Le comité de pilotage national de la résolution 1325 était au menu d'une journée d'information par le ministère du Genre, Famille et Enfants. Les forces armées de la République démocratique du Congo appuient sur l'accélérateur, déterminé à aller jusqu'au bout dans une déclaration faite par le général de la force terrestre Olenga. Les accessoires de la téléphonie mobile deviennent un sérieux gagne-pain pour les jeunes ingénieurs. Une illustration dans cette édition du journal. Page info, c'est parti. La résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée le 31 octobre 2000, est en marche en République démocratique du Congo. Cette résolution a abouti à la mise en place des arrêtés ministériels sur le mécanisme de coordination du plan d'action national de la République démocratique du Congo pour la mise en application de la résolution 1325 qui étudie spécifiquement l'impact de la guerre sur les femmes, de même que les initiatives et contributions féminines à la résolution des conflits et l'édification d'une paix durable. Véter. Vous savez, c'est une grande journée pour nous parce que nous avons commencé les efforts depuis que cette résolution a été adoptée en 2000 et aujourd'hui c'est un couronnement de tous les efforts que nous sommes en train de fournir pour vulgariser cette résolution et surtout au niveau du gouvernement qu'elle puisse nommer les femmes à de hautes fonctions parce que dans la résolution 1325, le premier P qui est la participation de la femme à tous les niveaux des postes de décision. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que cette résolution est en train de prendre sa place au niveau de la RDC. La mise en œuvre de cette élévation vient de se matérialiser par l'élévation des femmes en tant qu'officier général au sein des forces armées de la République et de la police nationale congolaise lors de la récente nomination par le président de la République. Un geste salué par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagossi. Ce n'est pas un cadeau du tout, c'est la méritocratie. Les femmes doivent, pour ce qui est de la police nationale et des forces armées, elles doivent d'abord intégrer l'armée. Je crois qu'il y a une opération de recrutement qui est en cours. Il y a même une femme générale qui a lancé cet appel. Les filles doivent d'abord intégrer les forces armées, travailler autant que les garçons pour mériter de cette confiance que le président de la République venait de placer en certaines d'entre les femmes. Au cours de cette journée d'information et de la mobilisation des acteurs concernés par ces deux arrêtés et de la restitution de la conférence de Bujumbura sur la paix, la sécurité et le développement, les femmes promues, officiers généraux, ont été encouragées et félicitées par différentes personnalités présentes à cette cérémonie. Très émues par cette élévation dont elles viennent bénéficier de la part du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, l'une d'entre elles, le général de brigade Bolingo, a réaffirmé leur engagement à œuvrer pour la nation. Pour nous, généraux des brigades, Sassa Micheline, Mbouy Marie-José, commissaire provincial Kamon Moukas Odette et moi-même, Bolingo Lesser-Ndou, vous promettons loyauté, honneur et fidélité à la nation congolaise. Je ne saurais terminer ce mot sans lancer un vibrant appel à la fille congolaise pour venir nous rejoindre dans les forces armées. Cette élévation est une réponse au plaidoyer de femmes congolaises. 500 bus se sont attendus à Kinshasa pour servir le transport en commun sur toute l'étendue de la capitale. Le week-end dernier, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a au cours d'une cérémonie officielle lancé le premier lot de 70 bus qui constitue une partie de ce qui est attendu. Acquis sur fonds propres de la ville de Kinshasa, ces bus comprenant 50 places assises pour celui de 12 mètres et 32 places pour celui de 6 mètres sont mises à la disposition de la population quinoise pour apaiser les problèmes des transports en commun qui se posent avec acuité. L'acquisition de ces bus est le fruit d'un contrat conclu avec quelques firmes chinoises afin de permettre aux Quinois de se déplacer aisément. D'ici 45 jours, ce lot sera complété par 50 autres bus avant d'atteindre le nombre de 500 les 2 années suivantes. Ces bus sont le fruit des accords conclus entre la ville de Kinshasa et les sociétés chinoises Global Photon
ainsi que Sino High Trading. Il s'agit donc d'un contrat fort avantageux qui garantit la fourniture de pièces de rechange, la construction d'un garage moderne. Ces nouveaux bus sont baptisés sous la marque de New Transkin, qui est la société qui va assurer ces bus de transport en commun dans la ville de Kinshasa. Cette cérémonie s'est clôturée par la ronde de quelques artères de la ville-province de Kinshasa avec ces nouveaux bus de transport en commun dans la ville-province. Dont le chef de l'État avait autrefois évoqué pour éradiquer la crise qui sévit à l'est de la République. L'option diplomatique, politique et militaire. La victoire diplomatique et politique dont les politiques congolaises ont fait montre a influencé les forces armées de la République démocratique du Congo d'appuyer encore sur l'accélérateur, en boutant les envahisseurs de la République hors d'état de nuire. Dans une déclaration du général de la force terrestre Olenga, a fait état de la motivation morale de FARDC qui sont déterminés à aller jusqu'au bout dans la sauvegarde des frontières de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas analysé. J'ai à défendre Goma et le Nord Kivu. Il n'y a pas des analyses à faire. Que nous, les militaires, nous nous préparons pour défendre la République démocratique du Congo. Et vous allez voir comment cette armée va réagir pour défendre la patrie. Les récentes provocations du M23 ne sont que de simples intimidations qui ne devront aboutir à rien sur terrain, car la force loyale est sur ses gardes pour repousser toutes sortes d'attaques. Parmi plus de 4 millions d'enfants âgés de 6 à 7 ans qui doivent entrer à l'école primaire, plus de 2 millions, soit un enfant sur deux, n'a pas la chance d'être inscrit en première année. Tel est le constat qui se dégage de l'enquête nationale sur la situation des enfants et adolescents en dehors de l'école en République démocratique du Congo, réalisée en 2012. Ainsi, pour accorder à tous les enfants en âge de scolarisation d'être inscrits régulièrement, l'UNICEF, en partenariat avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, lance la campagne Filles et garçons, tous à l'école, apprenons dans la paix. Cette campagne qui sera lancée le mercredi 7 août vise à inscrire et maintenir à l'école plus de 2 millions d'enfants de 6 à 7 ans. La première campagne s'est focalisée sur la scolarisation des filles. Et à ce jour, on est presque arrivé au résultat. La parité filles-garçons est approchée, parfois atteinte et même dépassée dans certaines provinces. Donc maintenant, on vise à ce que tous les enfants, filles et garçons, entrent à l'école, soient maintenus à l'école et progressent, acquièrent des compétences et arrivent à la fin de leur scolarité. Signalons que parmi les barrières qui favorisent à l'exclusion de plus de 2 millions d'enfants d'être inscrits à l'école primaire, l'on retiendra le coût de la scolarisation, l'inégale répartition des infrastructures scolaires, la pauvreté ou faible revenu des parents, mais aussi l'inégalité des genres liés aux us et coutumes, les statuts d'orphelins, ainsi que la situation des enfants vivant avec handicap. La proportion des enfants qui sont en dehors de l'école